Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. L'allocution télévisée de M. Sarkozy le jeudi 5 février m'a fait irrésistiblement penser à ce vieux sketch de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault intitulé « Les mauvais ». Il le présentait ainsi, une mauvaise pièce, mal jouée par de mauvais comédiens. C'est très exactement à ce genre que ressortit l'allocution télévisée du président de la République. Une mauvaise pièce, naturellement, c'est lui qui l'a écrite, et sa spécialité, c'est le bavardage. Chacun sait que dans une bonne pièce de théâtre, il faut de l'action. Et il faut en plus que l'action monte, sinon les gens s'endorment. D'autre part, il faut aussi de bons acteurs. Quelle idée d'aller chercher des présentateurs de télévision qui n'ont jamais fait la preuve de leur qualité journalistique et de faire venir, cerise sur le gâteau, le plus ancien des animateurs d'émissions consacrés au président de la République, Alain Duhamel, dont la retraite devrait quand même être proche maintenant qu'il s'avère qu'elle est tout à fait méritée. Car Alain Duhamel est l'homme qui s'est le plus trompé parmi tous les journalistes, et c'est même la raison pour laquelle on a fait appel à ses services. Bref, une émission pour rien, faite dans un cadre inutile. On n'accepte pas l'idée, si l'on est un vrai journaliste, d'aller interviewer le président de la République chez lui dans ces conditions, car enfin il se met en position de force. Il accueille les journalistes à l'Élysée. Qu'on fasse une conférence de presse, il en a fait l'expérience au mois de janvier 2008, à ses dépens d'ailleurs, car il s'est fait évidemment allumer, comme on dit vulgairement, par une presse dont certains acceptaient quand même de poser des vraies questions, et d'autre part il s'est lancé dans des improvisations et dans des rodomontades qui ne l'ont pas servi. Quant à cette émission du 5 février, elle a brillé une fois de plus par le vide complet de ses propositions, la seule qui a pu être retenue étant cette promesse de supprimer la taxe professionnelle. Cela commence d'ailleurs mal par une estimation qui est controversée. Le président de la République prétend qu'il faut trouver 8 milliards, d'autres affirment qu'il s'agit de 30 milliards. En réalité, soyez tranquilles, si l'on peut dire, cette modification, cette réforme ne se fera pas plus que les autres. On ne peut rien réformer en France dans le système actuel. Car enfin, qu'on se souvienne de ce mot fameux de Paul Bourget, quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Nicolas Sarkozy a trouvé un système qui est caractérisé par son blocage complet à tous égards. Trop de dépenses, trop de dettes, trop de frais multipliés et inutiles, bref, un système bloqué. Pour le débloquer, il fallait qu'il accepte l'idée qu'on dépense moins, et non pas qu'on travaille plus, car on ne travaillera plus que si l'on dépense moins. Naturellement, M. Sarkozy n'a jamais eu, et je ne lui fais pas un procès d'intention, je lui fais un procès de réalité, n'a jamais eu l'intention de bouleverser ce système. D'ailleurs, il récuse maintenant le mot de rupture, puisqu'il n'a en rien changé ce qui en fait la caractéristique principale, la multiplication de ses dépenses. Il faut savoir que le problème français est extrêmement simple à poser, même s'il est plus difficile à résoudre. Il s'agit tout simplement de dépenser moins, car on fait peser sur ceux qui sont actifs un poids qui est chaque jour de plus en plus insupportable. Prenez cet exemple de réforme, j'hésite sur le mot tellement il est peu approprié, de suppression même, comme dit M. Sarkozy, de la taxe professionnelle. Admettons que cela soit fait. Que se passera-t-il? Le chef d'entreprise va évidemment trouver dans l'immédiat un bénéfice au fait que les collectivités locales lui demanderont moins d'argent puisque cette taxe professionnelle ne sera plus réclamée. Très bien. Par quoi va-t-on en remplacer? Pas par une diminution des dépenses publiques, puisqu'il n'en est même pas question. Donc, on va trouver un nouvel impôt où on va charger des impôts existants un peu plus de manière à compenser ces 8 ou ces 30 milliards selon la façon dont on calcule. Sur qui vont peser ces impôts? Si c'est sur l'entreprise, ce serait une manœuvre inutile. Si c'est sur le consommateur, l'entreprise qui fabrique des produits trouvera évidemment plus difficilement des clients. Par ailleurs, ses employés, ses salariés sont aussi des consommateurs. Donc, ayant à payer plus cher les produits qu'ils achètent, ils demanderont tout naturellement à leur employeur une augmentation afin de pouvoir y faire face. Et notre patron, notre entrepreneur, se retrouvera exactement dans la situation antérieure, c'est-à-dire bloqué. Bloqué, surchargé, incapable d'envisager un avenir d'investissement, incapable d'avoir une visibilité normale. Il sera une fois de plus ligoté par le système de Gulliver.
par le système des Lilliputiens, car il sera Gulliver, même s'il est un petit patron, l'ensemble d'ailleurs de l'entreprise étant un géant enserré dans des filets dont il n'arrive pas à se défaire. Voilà exactement le dilemme dans lequel M. Sarkozy s'est enfermé dès le début de son quinquennat et dont il ne pourra pas sortir. Alors évidemment, il peut faire des digressions sur le fait qu'il a un métier très difficile, personne ne l'a obligé à le choisir, et d'autre part, sur le fait qu'envisager un second mandat, ce serait évidemment prématuré. Il est vrai qu'il aura déjà beaucoup de mal à terminer le premier, surtout dans les conditions dans lesquelles il s'y prend. Mais dans le même temps, il a peur. C'est un homme qui a peur. Et d'ailleurs, que réclame-t-il? 13 jours, monsieur le bourreau. Alors, où vais-je chercher ces 13 jours? Mais tout simplement dans son allocution. Nous étions le 5, et à longueur d'antenne, il a invité, annoncé cette réunion du 18 février avec les syndicats. Donc, pendant 13 jours, du 5 au 18, il est relativement tranquille. Sauf, bien sûr, s'il se passe d'autres choses. Mais quand on en est à avoir une visibilité de 13 jours, cela veut dire qu'on ne peut pas gouverner. Et cela veut dire surtout qu'on a très peur. M. Sarkozy ne se cache pas pour dire à ses interlocuteurs, qui d'ailleurs ne se cachent pas non plus pour l'écrire, que les Français, dit-il, sont heureux de le voir dans le carrosse avec Carla, mais ils ont quand même guillotiné le roi. Certains observateurs ont d'ailleurs fait observer qu'ils ont aussi guillotiné la reine. Mais enfin, ne faisons pas de projets aussi désastreux. Contentons-nous d'ailleurs de dire simplement que M. Sarkozy va avoir de plus en plus de mal à faire face à ce qu'il appelle lui-même, dans une déclaration qu'il a faite récemment, la révolte des citoyens. Il sait très bien que la révolte gronde. Alors bien sûr, avant que les gens ne se révoltent, il faut du temps, il faut qu'ils aient en quelque sorte la transition psychologique qui vous fait passer d'une période où vous êtes soumis ou résigné à une période où vous n'en pouvez plus. Mais c'est bien le destin qui nous guette tous, car enfin, cette situation ne pourra pas durer éternellement, d'autant plus que parmi les arguments qui sont avancés actuellement, il en est un qui vraiment doit faire bondir chacun, c'est ce fameux rôle stabilisateur, paraît-il, des institutions sociales et du système à la française, c'est-à-dire un système où il y a 2 fois plus de fonctionnaires qu'il n'y en a dans les pays comparables et où 550 milliards chaque année sur les 1000 milliards de dépenses publiques sont consacrés aux dépenses sociales. Alors on nous dit, voilà, c'est ce qui évite à la France d'avoir de gros soubresauts. Oui, mais voilà, ces gros soubresauts qu'on évite vont être remplacés fort obligatoirement, fort nécessairement, par des soubresauts encore pires, tout simplement parce que au profit de qui se fait cette stabilisation dont se vante le système et dont M. Soubi, le conseiller en chef social de M. Sarkozy, se faisait encore l'écho récemment. Mais cela profite d'une part aux fonctionnaires et absolument pas au secteur privé. Ils sont payés, régulièrement payés, et naturellement n'ont aucune inquiétude, sans quoi ils ont tort, car le jour où l'État n'aura plus d'argent, ils ne seront plus payés. Et cela profite également à tous ceux qui sont assistés, c'est-à-dire des gens qui ne contribuent en rien par leurs cotisations ou par leurs impôts aux charges communes. Comment pensez-vous que réagiront ceux qui se voient chaque jour un peu plus menacés dans leur situation, dans leurs dépenses communes, dans leurs dépenses courantes auxquelles ils ne peuvent même plus faire face actuellement? Eh bien, comment croyez-vous qu'ils réagiront face à une situation qui verra des privilégiés, car tel est bien le terme qui convient, bénéficier de la stabilité de leurs revenus et de leurs allocations, et eux-mêmes, ceux qui travaillent, ceux du secteur actif, ceux qui font vivre l'ensemble, qui se trouvent chaque jour un peu plus réduits à la portion congrue. Eh bien, naturellement, cela se traduira par une révolte. Et qui dit révolte, dit peut-être révolution. Voilà exactement le tableau que nous pouvons dresser de la situation. C'est un tableau qui n'a rien d'optimiste, tout simplement parce que nous avons un chef de l'État inconscient, ou s'il est conscient, il est inactif, des problèmes qui sont posés. En plus, il est provocateur, car vous avez vu certainement dans la presse que certains journalistes lui ont demandé à l'issue de cette conférence de presse, débat ou comme on voudra la qualifier, quelle serait sa vie s'il ne se représentait pas. Eh bien, il a eu l'incroyable toupet de leur expliquer qu'il vivrait en Italie et de mimer, paraît-il, c'est ce qu'explique le Parisien dans un de ses articles, de mimer avec des jumelles le point de vue éloigné avec lequel il considérerait les choses en France. Alors tout ceci, c'est vraiment dans le style du personnage, la provocation permanente, l'inconscience, une certaine vulgarité de sentiment, et bref, rien de ce qui fait un homme d'État.
alors il est vain, je le crois, d'espérer quelque amendement à la conduite de M. Sarkozy. Nous n'avions, disent certains, pas le choix. Effectivement, entre M. Sarkozy et Mme Royal, lequel fallait-il choisir? Alors évidemment, chacun a fait le choix qui lui convenait ou auquel il s'était résigné. Mais le vrai problème n'est pas là. Comment se fait-il que dans un pays comme la France, nous en ayons été réduits à n'avoir le choix qu'entre M. Sarkozy et Mme Royal? Eh bien c'est très simple. C'est tout simplement que le système y a conduit, car ont été écartés, comme ils le sont encore maintenant, de tous les lieux d'expression largement regardés par les citoyens, tous ceux qui proposaient un regard différent sur la politique et qui avaient l'humble projet de dire la vérité à leurs concitoyens. Voilà la situation. Elle n'est évidemment pas très encourageante, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas encourageante que nous devons perdre courage. Nous devons garder en vue l'idée que la sauvegarde de notre patrie est le bien le plus précieux que nous ayons. Alors gardez courage et vive la France!